Pourquoi Nasdaq ne filme pas au quartier comme à l'ancienne? Tout simplement, c'est que à l'époque, j'étais connu, mais pas trop, et qu'aujourd'hui, il y a minimum 100 personnes par jour qui viennent. Nasdaq, un influenceur incontournable de Perpignan, s'est récemment illustré à Zanzibar. Accompagné de son équipe, il a partagé avec ses abonnés les moments les plus spéciaux qu'ils aient jamais vus. Ce qui nous fait mal, c'est le fait que vous ne likez pas les vidéos. Il faut aimer les vidéos, mais ce qui a surtout choqué tout le monde, c'est l'énorme somme d'argent qu'il a dépensé pour faire plaisir à ses proches. Nasdaq a révélé qu'il avait investi une fortune dans ce voyage de rêve pour choyer son équipe et offrir à chacun d'eux une expérience inoubliable. Tout, des excursions de luxe à l'hébergement 5 étoiles en passant par les fêtes privées, a été planifié pour laisser une impression inoubliable. Les membres de son équipe n'en revenaient pas de leur générosité et les surprises se succédaient à un rythme effréné, offrant à tous des moments inoubliables. Mais ce n'est pas tout. Il y a également eu des révélations sur ses projets futurs. Nasdaq a toujours été innovant, présentant de nouvelles collaborations et de grands projets pour faire avancer sa carrière et son équipe. Il semble qu'une nouvelle ère soit sur le point de s'ouvrir pour cet influenceur qui ne cesse de repousser les limites du possible. Et Nasdaq essayait de répondre au questionnaire après les rumeurs à Zanzibar. Je me repose un petit peu là. Mais bref, je vais préparer mes affaires et partir. Donc dès que je suis dans l'avion, j'aurai tout mon temps pour tout vous raconter. Vous inquiétez pas. Ok, j'ai couru 3 minutes. Oh là là. Je transpire, j'en peux plus les frères. C'est pas facile. Je suis en train de me choquer. J'ai couru 3 minutes. Oh là là. Je transpire, j'en peux plus les frères. C'est pas facile. Je suis en train de me choquer. J'ai couru 3 minutes. Oh là là. Bon les gars, ça y est, c'est fini Zanzibar. J'ai le seum. Je te jure, j'ai trop le seum. Pas moi. Sérieux? Après c'est toi, ça te tarde de manque. Ça te tarde de manque. Il te manque de Raylan aussi, c'est ça non? C'est ça. Voilà. Merci encore Morgane, frère. Morgane, Morgane. Oui, Morgane Je vais aussi. te mettre à la sauce ou quoi? Moi frérot, je dis rien, c'est toi qui le dis. Bon, les frères, on est à l'aéroport là, dans 1 heure on a le vol. Et voilà. Bisous. Les frères, avant de monter dans l'avion, je vais vous partager le snap du frérot Adam. Les gars, il part en vacances. Moi, je rentre en France, lui, il part. Bref, les frères, il fait gagner un max de cadeaux. Tous les jours, il fait gagner une centaine d'euros à peu près, avec preuve, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Donc, en gros, les frères, ajoutez-le, commentez sa story. Vous avez des chances de gagner un petit billet. Ou, si vous vous en foutez de l'argent, les frères, tout simplement, vous allez voir des beaux paysages, il voyage beaucoup. Je vais vous mettre sur Snap, les frères. Montrez-lui un peu c'est quoi la force. Là, dans 30 minutes, on a notre vol. Je suis dans le snap de Lenny. Moi, j'ai vraiment pas la tête de snapper, mais allez, vous savez quoi, on va répondre à vos questions. Si vous voulez nous poser des questions. La prochaine destination après Zanzibar, c'est chez la mère de Tounsi. Elle nous a tous invités chez lui. Pour manger un couscous. Pour manger La prochaine destination après Zanzibar, non, là, il n'y a que Tounsi et Lenny, ils rentrent avec moi. Et le reste, ils rentrent dans 2 ou 3 jours. Et je leur ai laissé de l'argent. Non, là, il n'y a que... Pourquoi Nasdaq ne filme pas au quartier comme à l'ancienne? Tout simplement, c'est que à l'époque, j'étais connu, mais pas trop. Et qu'aujourd'hui, il y a minimum 100 personnes par jour qui viennent pour me demander de l'aide. Et c'est devenu invivable. En gros, je peux plus snapper au quartier. Trop de monde. Wow, le voyage, je crois précisément, et les autres ne sont pas encore revenus, mais je crois qu'il me revient à plus de 115 000 euros. 115 000 euros. On était 21, prendre le billet à quasi tout le monde. Zanzibar, c'est pas cher, mais j'en avais facile pour 600 euros. Plus. Plus? Mais à fond, plus. On avait pour 1002, ouais, la journée, frérot. Nourrir autant de Thomas, ça coûte très cher. Je l'ai dit et répété, elle devait venir à 2 reprises. À 2 reprises, je lui ai payé son billet d'avion. Et les 2 fois au dernier moment, elle s'est désistée. Elle m'a dit non, mon cœur, je préfère rester avec le petit. Les gars, ils se foutent de ma gueule parce que je suis en écho. Regardez comment ils se moquent. Sauf qu'il sait pas, c'est que moi, je vais lui couper la co. Il est en partage de co, il pourra pas la poster cette story. J'ai le seum. Je sais pas ce qu'il raconte là. Vous pensez, il raconte quoi? Oh là là. Si lui sort son téléphone, c'est dangereux, je vous le dis. Putain, l'enfoiré. Oh Nasser, tu m'avais dit, il n'y avait plus de place en business. Tout est rempli sauf ici.
gens ils vont commencer, tu verras, repasse dans ce heure, Vas-y. Il y avait de la place. Il y avait de ouf de la place, je vous le dis. Bon, les frères, tant que j'y suis, je vous parlais de Mélodie une bonne fois pour toutes. Je vais faire très simple. Les gars, c'est une fille, j'embrasse en soirée. Je vais pas vous dire, mais bref, elle était bien plus qu'avenante. Vraiment plus qu'avenante. Vous me connaissez, je vais pas vers quelqu'un si la personne elle est pas avenante. Bref, en gros, t'es plus qu'avenante, on se donnait pas l'heure à perpi. Truc de vacances, elle l'a mal pris, elle s'est énervée. Mais vous me dites, ouais, c'est fait gifler par Mélodie. Donc je fais quoi? Moi, j'ai fait quoi? Je me suis protégé, j'ai rigolé. Je fais quoi? Je me lève, je lui mets un KO. Et frère, c'est une femme. Ça y est, mais quelqu'un si la personne elle est pas avenante. Bref, en gros, t'es plus qu'avenante, on se donnait pas l'heure à perpi. Truc de vacances, elle l'a mal pris, elle s'est énervée. Mais vous me dites, ouais, c'est fait gifler par Mélodie. Donc je fais quoi? Moi, j'ai fait quoi? Je me suis protégé, j'ai rigolé. Je fais quoi? Je me lève, je lui mets un KO. Et frère, c'est une femme. Ça y est, mais ta claque, je t'ai fait mal au cœur, apaise-toi, et on n'en parle plus, tout simplement. Et bref, pourquoi elle dit, ouais, il a laissé des dents de sa main, et j'ai refusé. J'ai pas envie de dire copine, ce que t'as fait d'autre. J'ai pas envie de dire comment que t'étais, ce que tu me disais dans l'oreille quand il y avait du monde. On va éviter de parler. Bref, tout ce que j'avais à dire, les frères, c'est tout. Ne parlerez plus jamais d'elle. Ça y est, c'est fini, je suis rentré en France, je veux plus rien savoir. Les messages comme ça, vous êtes les meilleurs. Mais dites-moi, vous auriez fait quoi à ma place? Parce que là, je passe pour un vrai chien. Mais vous auriez fait quoi? Rien que publiquement, elle s'est rapprochée de 2 autres personnes. Publiquement, hein, je parle de story, tout ça. Alors imaginez en off, les frères. C'est moi le chien. C'est moi le chien. Moi, j'ai juste parlé avec elle. Et en plus, elle m'a giflé, cette connasse. Et c'est moi le chien. Wesh, les gars, concentrez-vous, s'il vous plaît. Soyez à l'affût, même les filles. Comprenez-moi aussi, mon point de vue. Je suis choqué. Je suis choqué, sa mère. Je me dis, il me fait une blague encore. Du Gucci. Nasser, il m'a acheté un ensemble Gucci. J'ai l'impression qu'il me fait une blague. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il me fait une blague. Je suis choqué. Je suis choqué, je vous jure, j'y crois pas. Oh, le truc de fou. Au moins, ce sera accordé avec ma sacoche. Oh, le truc de fou. Oh, je suis choqué, je m'y attendais pas. Je croyais qu'ils étaient partis faire caca, moi. Je suis choqué. Je vous jure, je suis choqué, sa mère. Wesh. Full GG, là, sa main. Oh, je suis choqué. Mais je vous jure, je suis encore dans ma tête tellement je suis choqué. Je me dis, il me fait une blague. Je vous jure. Oh. Wesh. Là, Zarma, il est parti faire caca, il m'a ramené une tenue Gucci. Oui, c'est quoi cette vie de fou? Oh les gars, franchement, il vous faut un as-das dans votre vie. Il part faire caca, il revient avec un sac Gucci et il dit tiens. Je bloque. Je vous jure, je bloque, j'y crois pas. Wesh. Je suis choqué. Nasda est un influenceur renommé dans la vibrante ville de Perpignan, située dans le sud de la France. Ce jeune homme captivant a su se faire un nom sur les réseaux sociaux grâce à son caractère amical et à sa manière authentique d'aborder les relations. Ce qui fait de Nasda un influenceur unique, c'est sa capacité à établir une connexion significative avec ses abonnés et avec ceux qu'il croise en personne. Son dévouement envers sa communauté va bien au-delà des simples échanges en ligne, cultivant de vraies relations sociales avec ses followers et les gens qui l'entourent. Originaire de Perpignan, Nasda a toujours voulu rester proche de ses origines. Au lieu de cela, il a intégré la ville comme un élément clé de son identité en tant qu'influenceur. En se promenant dans Perpignan, il se plaît à partager des instantanés de la vie quotidienne, des découvertes locales et des événements culturels qui mettent en avant la richesse de la région. À travers ses vidéos, ses histoires et ses publications, il offre à ses abonnés des raisons de s'intéresser à Perpignan et à ses particularités, faisant ainsi briller la ville. Son approche humaine et sociale est fondamentale à son influence. Nasda n'est pas uniquement un observateur ou un « like ». Il ne se contente pas de créer du contenu pour attirer des vues et des likes. Son rôle principal est celui d'un connecteur qui valorise les interactions avec ceux qui le suivent. Il manifeste un intérêt authentique pour ses supporters, que ce soit par le biais de messages, en répondant aux commentaires ou en les côtoyant lors d'événements locaux. Sa nature conviviale et sa tolérance lui ont valu une grande popularité. Il a le don d'écouter ses abonnés, de leur donner des conseils et de les comprendre avec bienveillance, ce qui est une caractéristique essentielle de sa présence en ligne. Nasda est également très engagé dans des initiatives de solidarité et d'entraide.
Il utilise sa plateforme pour sensibiliser le public à des problématiques sociales et environnementales essentielles. Qu'il soutienne des organisations locales ou encourage des comportements respectueux de la nature, il s'assure que son influence ait des effets bénéfiques sur la communauté. Sa capacité à engager des discussions sur des sujets pertinents pour son public démontre à quel point il se préoccupe du bien-être collectif. Ainsi, Nasdaq dépasse le cadre habituel des influenceurs et se positionne comme un exemple de bienveillance et de responsabilité. Il a également une manière singulière de partager ses expériences personnelles avec ses abonnés. Au lieu de ne montrer que les instants parfaits de sa vie, il n'hésite pas à dévoiler les arrière-plans, les moments plus vulnérables et parfois même des situations difficiles. Cette transparence permet à ses abonnés de se sentir connectés à lui et de le percevoir non pas comme une personne hors de portée, mais comme un individu avec ses hauts et ses bas. Cette sincérité crée une atmosphère de confiance et renforce le lien entre lui et sa communauté. Un autre aspect marquant de son influence est sa capacité à organiser des événements et des rencontres physiques avec ses abonnés. Ces interactions en face à face renforcent les relations qu'il a établies en ligne. Il met régulièrement sur pied des activités, des séances de dédicaces et des événements communautaires permettant aux abonnés de faire sa connaissance. Une telle proximité est rare dans le milieu des influenceurs et montre combien Nasdaq valorise l'aspect humain de son métier. Ces rencontres sont non seulement des occasions pour ses abonnés de le voir en vrai, mais aussi de se retrouver, de construire une véritable communauté et de partager des souvenirs inoubliables. Ce qui rend Nasdaq si charismatique, c'est son authenticité couplée à son influence. Il n'a pas besoin d'endosser un personnage ou d'adopter une façade pour séduire son public. C'est réellement sa franchise, sa bienveillance et son ouverture d'esprit qui font de lui une figure clé du milieu des influenceurs, y compris à Perpignan. Son impact va au-delà des simples échanges en ligne. Il représente un modèle de leadership social et humain, prouvant que des relations sincères sont la clé pour une influence durable. En résumé, Nasdaq est bien plus qu'un influenceur à Perpignan. Il incarne un véritable ambassadeur de cette ville et de sa communauté, une personne de bonne volonté et un exemple d'influence positive dans le paysage numérique d'aujourd'hui. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.